aujourd'hui, la gambasse, c'est le second produit de la mer le plus consommé dans le monde, après le saumon. Et en France et en Europe, on importe 99,999% des gambasses qu'on consomme. Donc elles sont importées surgelées, elles contiennent des conservateurs, etc., etc. Et elles sont vendues cuites en France, essentiellement. Nantes bouge, invente, agit, se raconte. Nantes inspirante. Un podcast de Nantes Métropole. Charles Kelinck, je suis docteure en biologie marine et cofondatrice de l'ISAQUA. L'ISAQUA développe un nouveau procédé d'aquaculture pour produire des produits de la mer sans antibiotiques et sans rejets polluants. Concrètement, on combine différentes espèces qui vont avoir des rôles bien précis dans l'écosystème, de manière à atténuer, à limiter l'impact d'une production de gambas dans l'environnement. Donc ici, on est dans le hangar en fait de l'ISAQUA. Donc on a plusieurs bassins qui vont aller de 5 à 13 mètres cubes. Donc on a plusieurs bassins pour faire des rotations pour pouvoir proposer des gambas le plus régulièrement possible. J'ai réalisé un doctorat sur les mérous des récifs coralliens et donc lors de ce doctorat, j'ai constaté la surpêche. À la suite de ce doctorat, j'ai fait un post-doctorat au Canada où là, j'ai pu constater les inconvénients de l'aquaculture conventionnelle en visitant des élevages d'esturgeons et de saumons, avec beaucoup d'usage d'antibiotiques et peu de systèmes de filtration des rejets en sortie. Et heureusement aussi, au Canada, j'ai également découvert un nouveau type d'aquaculture, l'aquaculture multitrophique intégrée. Donc là, on va avoir une cage de saumon en pleine mer et d'autres animaux et des végétaux en fait élevés à proximité pour atténuer justement l'impact en fait environnemental d'une production intensive de saumon. Avec ce système-là, on est en pleine mer, donc on utilise toujours des antibiotiques car il y a toujours les pathogènes en fait qui sont dans l'eau. Mais par contre, tu vois, au niveau des rejets, donc c'est bien mieux que de l'aquaculture conventionnelle. Et en fait, l'idée, c'était de transposer ce système-là à terre pour vraiment utiliser aucun antibiotique. Hop, là j'enlève l'isolant. Donc le bruit de l'agitation dans les bassins. Des microbules en fait qui permettent d'oxygéner l'eau. On a développé un élevage qui peut être installé partout. On utilise de l'eau du robinet, donc pas de l'eau de mer. On reconstitue de l'eau de mer avec du sel d'aquariologie, des bactéries qu'on a élevées en fait, tout au cours en fait, des 3 dernières années. Donc on vient ensemencer nos bassins. Et donc cette technique-là nous permet de nous installer en fait, partout sans accès à la mer. Dans l'idéal, en fait, on aimerait produire des gambas dans le milieu naturel. Aujourd'hui, le milieu naturel, quand même, c'est pas ce qu'on imagine. Il y a beaucoup de micropolluants, il y a beaucoup de pesticides, etc. Et après, il y a des grosses complications en fait pour accéder aux traits de côte. Il y a des tels conflits en fait d'usage. En fait, c'est développer de l'aquaculture en France, c'est complexe aujourd'hui et c'est pour ça qu'on n'est pas très fort en aquaculture. Dès nos débuts, en fait, quand on faisait de la recherche et développement, on avait des gambas qui sortaient des bassins. Donc on travaillait depuis 2019 avec des poissonneries nantaises. Donc au fur et à mesure en fait, de notre croissance, on a ajouté plusieurs poissonneries. Et donc là, actuellement, on produit 1 tonne de gambas par an, en discontinu en fait, tous les 2-3 mois. Et en janvier 2022, on est en train de finaliser en fait notre ferme qui produira 10 tonnes de gambas par an, mais là de manière 200 kilos par semaine. Ça sera vraiment en continu. Donner un petit peu de répit à la mer, aux espèces, le temps de se régénérer, etc. Et à côté de ça, ne pas avoir d'antibiotiques, ne pas avoir de conservateurs. Les sulfites, ça reste pas bon pour la santé, ça c'est voilà. Et voilà, c'est un peu tout ça tous les jours qui nous motive. Nantes inspirante, un podcast de Nantes Métropole.